Parce que l'année dernière, là où il y avait le bois, c'est là où on va venir avec les nattes encore. On se repose ici à l'après-midi. Mais là, il n'y a plus 14 Gambiens, mais c'est à peu près 2 mètres. 2 mètres. Auguste Méré vit à Mou, une tribu de la côte Est installée le long du littoral. En 10 ans, cet ancien technicien agricole a vu son terrain se modifier. Tout ça c'est bouffé maintenant, il y a plus de... Par ici, il y a des rangées de, comment on appelle, les cocoteries. Tout ça, la mer, il est en bas, quoi, le bord. Et tout ça, c'est, on va dire en 10 ans, ben ça fait une remontée de 10 ou 15 mètres, à peu près. Un phénomène d'érosion auquel vient s'ajouter la montée des eaux due au réchauffement climatique. À chaque nouveau caprice de la météo, la mer grignote un peu plus le littoral. Bon, à peine quand le vent il souffle, ou bien dans les marées montantes de mois de décembre, janvier. Mais ça y est, on vient toujours regarder parce qu'il passe déjà à travers. Selon la province Nord, en charge de la problématique, le phénomène s'est accentué ces dernières années. En 2012, elle a réalisé un audit. Ponériouin compte parmi les communes les plus exposées du Nord. Habitations et routes sont menacées. À Mou, au lieu dit La Vierge, la mer est à quelques mètres du passage. Une proximité parfois dangereuse pour les automobilistes. L'autre jour, à la Vierge, là, mais ils sont obligés d'arrêter la voiture, ils attendent que les vagues descendent, comme à Yengel, là, pour qu'ils passent. Donc, pour l'instant, ben, c'est à eux d'étudier, de voir s'ils vont faire des enrochements. Ou... Tout dépend de l'argent. Ils vont faire le calcul pour voir si est-ce qu'ils peuvent foutre de l'argent dans de la mer encore ou est-ce qu'il faut faire autrement. À partir de là, ici, le remblai, 1,40 m. À la tribu de l'embouchure aussi, il va falloir réagir. La dépression Oma de janvier dernier a avalé 2 mètres de plage. La mairie va engager des travaux de stabilisation et solliciter la province Nord pour un enrochement. Les collectivités doivent mutualiser leurs moyens pour traiter les impacts. Lutter contre la nature représente un coût. Le travail qu'on veut faire, c'est de convaincre la population que, au lieu de mettre de l'argent dans des endroits où il faudra toujours intervenir, il vaut mieux déplacer. Des investissements condamnés à n'être que temporaires, car inexorablement, le littoral s'érode.